La première édition du Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique centrale, annoncée dans les tout prochains jours au Parc des Expositions à Abidjan, est à l'actif des chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine qui, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, veulent renforcer les échanges bilatéraux dans un contexte économique bien connu. Comme vous le savez tous, il y a beaucoup de défis, notamment au plan économique, avec la crise en Ukraine qui a provoqué un renchérissement des prix des denrées alimentaires et aussi des produits énergétiques. Mais aussi également au niveau du commerce international, nous avons assisté tous au cours de ces dernières décennies au démantèlement des barrières tarifaires douanières, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et depuis ces dernières années, avec l'avènement de la ZLECAf, qui fait partie des agendas prioritaires de l'Union africaine à l'horizon 2063. Et dans ce contexte, nous impose, ça commande que nous puissions renforcer les outils de nos entreprises, surtout des PME, qui sont obligées de compétir au niveau international avec les entreprises d'un peu du monde entier, que ce soit l'Asie, que ce soit d'Europe. Et c'est un contexte donc qui commande plus de solidarité au niveau économique et commercial. Et à cela s'ajoutent les défis que nos pays rencontrent tous au niveau de la création des richesses et aussi au niveau de la création des emplois en faveur de la jeunesse. Les trois pays ont des réponses communes que l'on peut identifier dans les différents plans stratégiques de développement. Il est important de le souligner. Un des piliers donc, de ces plans, un pilier commun, se trouve dans l'agro-industrie. Et c'est juste un rappel, vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux puissances économiques au niveau agricole. Nos gouvernements, par leur volonté politique et des mesures vigoureuses et rigoureuses, ont pu atteindre un niveau appréciable au niveau de leur développement agricole. Nous savons que le Cameroun est le grenier de l'Afrique centrale et la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont donc deux locomotives des deux grandes régions africaines que sont l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, surtout au niveau de l'Afrique francophone. Et ces plans ont également comme pilier l'établissement de partenariats, le partenariat économique, et la coopération Sud-Sud veut que les premiers partenaires soient ces deux régions et des pays qui entretiennent de très bonnes relations. Il est important de le rappeler aussi en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et aussi avec les deux autres pays frères que sont la République centrafricaine et le Tchad, des amitiés et des fraternités qui remontent aux pères fondateurs de ces différentes nations. Nous connaissons tous la grande amitié que le président Félix Faure-Boigny avait avec le président Idjo. Et aujourd'hui, ces relations se poursuivent si heureusement entre les chefs d'État que nous avons, le président Biya, que nous voudrons saluer par vos canaux respectifs, qui est aujourd'hui le chef d'État, le doyen des chefs d'État de l'Afrique, qui a beaucoup de sagesse, et dont le gouvernement a accueilli favorablement cette initiative, dans laquelle, depuis le départ, est impliquée votre ambassade à Abidjan. Je voudrais saluer au passage votre ambassadeur à Abidjan, qui nous a apporté son soutien. Et donc, il est convenu donc de renforcer nos relations bilatérales d'amitié et de coopération. La plateforme ainsi créée met en relation plusieurs opérateurs économiques dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et surtout de l'agro-industrie, dans une approche inclusive et innovante. Nous voulons mettre ensemble donc, tous les acteurs du développement, aussi bien du secteur public que du secteur privé, et leur donner la chance donc, de se rencontrer et d'explorer ensemble les possibilités de partenariat et de conclure des contrats au bénéfice donc, de ces entreprises elles-mêmes
mais aussi de nos économies respectives. Vous savez aussi qu'au fil des années, nos agences de développement ont développé des expertises qu'aujourd'hui on a voulu mutualiser pour leur permettre donc de se renforcer et d'aller de l'avant. Et donc nous estimons que grâce à cette rencontre, les relations économiques commerciales entre les 4 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique vont se renforcer. Sur l'état des préparatifs du Forum économique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Tchad, Centrafrique, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Yaoundé semble percevoir un engouement. Nous avons une grande affluence, il faut le dire. Et donc nous souhaitons que les entreprises qui sont intéressées puissent s'inscrire rapidement. Surtout, nous avons donné la possibilité à ces entreprises sur le site web que nous avons conçu pour l'événement, un site qui est vraiment interactif et qui permet aux entreprises, entre elles, déjà, dès leur inscription, de voir les autres participants des 4 pays et de commencer à établir leurs relations B2B et aussi d'entreprises aussi aux différents gouvernements qui seront présents. Nous avons déjà la première délégation donc, du Tchad et puis de la Centrafrique. Et donc ce site interactif va leur permettre déjà à ce stade, au mois de l'inscription, jusqu'à la fin de l'événement et même après, de pouvoir continuer donc, à nouer leurs liens. Les acteurs du secteur privé ont là l'occasion de discuter dans le but de faciliter des investissements durables. Ces 4 pays ont décidé de renforcer leurs relations économiques et commerciales. De façon concrète, nous travaillons de commun accord, de concert, à signer à l'occasion des mémorandums d'entente en ce qui concerne la protection des investissements et aussi la non-double imposition. Ce sont 2 instruments de coopération qui facilitent et ont pour objectif de soutenir les investissements entre ces différents pays. Et c'est déjà quelque chose de très important parce que ceux qui sont familiers avec les relations économiques et commerciales savent que sans ces instruments, il est difficile donc d'obtenir des investissements. Sans ces instruments, il est difficile d'obtenir, d'accroître les investissements en ces différents pays. Mais surtout, cette première édition donne déjà l'occasion aux entreprises et aux agents du secteur privé de se rencontrer également, d'échanger et d'explorer ensemble les opportunités de coopération, de partenariat et de débouchés. Et aussi, nous partageons avec ces différents pays la base de données qui s'élabore à cette occasion et qui pourra profiter aux agences, aux grandes fêtières du secteur privé que sont les chambres patronales et également les chambres. Les analyses économiques pointues montrent que le volume des échanges est faible entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il faut donc lui donner de la consistance. Je donne l'exemple pour ce qui concerne les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On avait en 2023 environ 63 milliards de francs CFA de volume des échanges, mais qui a chuté à 53 milliards en 2022. Voilà, alors les responsables du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire qui sont impliqués donc, dans l'organisation du forum ont
estime que ce sera un bon moyen d'atteindre les objectifs fixés par les deux gouvernements, c'est-à-dire accroître de façon significative donc, le volume des échanges des deux pays. À la dernière évaluation, 200 entreprises de l'Afrique centrale ont déjà manifesté leur intention de participer au premier forum économique qui se tient les 9, 10 et 11 avril prochains à Abidjan.